Là, les intimidations, les affectations arbitraires, mais justement, dont sont victimes les enseignants. C'est important. Les textes sont clairs. Même si vous êtes syndiqué, vous avez le droit de suivre une manifestation. Ça envenime la situation, Tamba. Ça Non, envenime la situation. Oui, mais bien sûr, ça envenime la situation. Tamba, arrêtons la crise. Cherchons par tous les moyens à atténuer les crises dans le pays. Et moi, je suis d'accord avec toi que le syndiqué ou le travailleur qui ne veut pas suivre un mot d'ordre est libre, c'est ses droits. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais nous sommes dans un contexte dans lequel il ne faut pas se mettre à analyser les problèmes en les détachant du contexte. Sinon, on se trompera. Bien, allez-y, Mafoudia. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette proposition quand même de la partie gouvernementale qui revient déjà sur les raisons qui font que l'État ne peut pas faire face à cette demande du SLEG, notamment ils disent qu'en tenant compte du fait que les salaires de tous les fonctionnaires ont été augmentés de 40% courant 2018, que la Guinée est dans le programme avec les institutions de Bretton Woods, que la loi des finances de 2018 a enregistré des perturbations dans son exécution par des dépenses imprévues, que le ratio salaire-produit intérieur brut obéit à un seul universellement admis et que le salaire minimum interprofessionnel garanti en Guinée est de 440 000. Toute autre modification de SMIC pour un secteur particulier nécessite des études et concertations sur la base des réalités économiques et sociales du pays. Le gouvernement dit donc ne pas pouvoir faire face. Et plus loin, on demande au SLEG de suspendre la grève et de continuer les négociations en même temps. Est-ce que vous pensez que cet élément aurait pu quand même permettre de revenir autour de la table et de suspendre la grève? Attendez, vous parlez... D'abord, je souscris parfaitement qu'une proposition de suspension de grève, à une proposition de suspension de grève pour négocier. Mais tout cela s'obtient dans le micro, autour de la table de négociation. Et ça, c'était autour de la table de négociation. Attendez, parce que votre intervention, je n'ai pas tout retenu, parce que c'est trop long. Vous avez lu quelque chose. Mais je vais relever deux choses. Premièrement, vous dites qu'il y a eu une perturbation. Je réponds à votre question. La deuxième chose, on dit des dépenses imprévues. Ça veut dire des dépenses illégales. Des dépenses imprévues. Les grandes gueules. Non. Des dépenses imprévues ne sont pas nécessairement illégales. Vous savez comment ça fonctionne. Écoute. Quand c'est pas dans la loi. Non, il y a toujours des dépenses imprévues. Ce n'est pas pour autant que c'est illégal. Attends. Bien, il faut l'écouter. Écoute-moi. Il est prévu dans le budget, effectivement, des dépenses qui peuvent servir à cela. Mais dans quel ordre? Et à quelle date vous avez reçu ça? C'est-à-dire, il y a des... Moi, quittons le terrain là. Essayons de parler de la nécessité de dialogue et de favoriser le dialogue. Oui, parce que ces arguments-là... Le dialogue sur quoi? Parce que ce dont je vous parle ici, c'est un responsable du côté du ministère de l'Éducation qui était partie prenante du dialogue, qui est venu dans ce studio et qui nous a présenté la proposition du gouvernement. Et là, on mais parle quelle est la dialogue. Proposition? Parce que vous n'avez pas parlé de proposition ici, Mafoudia. Non, il n'y a pas de proposition. Non, à la fin, je vous ai bien dit, vous n'avez pas suivi, qu'on demande au SLEG de suspendre la grève et de poursuivre. Mais je dis encore une fois, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition concrète. J'ai commencé par ça pour dire que c'est une proposition qui ne peut être obtenue, vous n'écoutez pas, qui ne peut être obtenue qu'autour de la table. Mais ensuite, il continue. Écoutez, Mafoudia, c'est pas à vous de défendre ça parce que vous n'êtes pas dans la négociation. Je ne défends pas. C'est seulement... S'il vous plaît, c'est une bonne idée de dire... Monsieur Sano, s'il vous plaît. Ce sont les arguments qui sont en train d'être déclinés. Et moi, je vous les montre pour que vous réagissiez. Parce que mais vous ne me permettez pas de réagir. Oui. Bien, on va laisser l'invité s'exprimer, s'il vous plaît. Bien. On va progresser, allez-y. Ce matin, vous êtes différent. Les grandes gueules. Non, attendez. Bien. C'est-à-dire que vous posez des questions. On le trouve d'ordinaire assez flexible. Convenant. Oui. Non. Mais ce matin, avenant. C'est que vous posez des questions et permettez, parce qu'on est en train de parler d'une question sensible aujourd'hui. Si vous ne permettez pas à vos invités de s'expliquer, ça ne peut pas aller.
Dans le micro, allez-y. Monsieur Abdourahmane Sano, président de la PQD, notre invité en ce mardi. Allez-y, Jacques Lewaleno. Voilà, merci. Moi, je voudrais poser cette question parce que c'est vrai, on vous entend dans les médias, vous et puis d'autres acteurs de la société civile. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez possibilité, vous, de rapprocher, n'est-ce pas, ces deux camps? Parce que au-delà de ce que vous faites, on n'a pas encore entendu. Je crois qu'il y a quelqu'un comme Dansa qui, à un moment donné, avait envisagé aller sur ce terrain-là pour écouter les deux parties, mais je crois que ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté des organisations de la société civile, il y a des démarches en vue pour aller vers le gouvernement et vers le syndicat afin de trouver les moyens quand même d'ouvrir cette discussion-là? La question d'un auditeur. Pour avoir été membre du gouvernement de la République, connaissant les réalités du pouvoir, étant ami du SLEG, est-ce que notre ami Sano est prêt à accepter d'intégrer le comité de médiation pour sauver la situation? Et c'est donc un auditeur qui vous pose cette question. Je crois que c'est... Encore une fois dans le micro. Voilà, c'est la même question. Je suis disposé. Si vous étiez sollicité. Je suis disposé. Il faut être sollicité parce que si tu veux négocier entre deux personnes qui ne te reconnaissent pas l'autorité de médiation, à quoi tu vas ressembler? À quoi tu vas ressembler? Il faut... Si je suis sollicité, en tout cas je suis 1000% pour ce que les positions... Si vous étiez sollicité aujourd'hui et que vous faisiez partie de ce comité de négociation, quelle touche particulière allez-vous apporter à ce débat? Non, je n'ai pas... Qu'allez-vous proposer concrètement comme solution? Non, je sais que vous n'avez pas un bâton magique, mais à l'état actuel, parce que tout le monde se demande par quel bout sortir de cette crise. Comment rapprocher les deux positions? Qu'est-ce qu'il faut dire au gouvernement, à la partie gouvernementale? Et qu'est-ce qu'il faut, quel message adresser au SLEG pour qu'il ait au minimum, un minimum d'accord pour nous permettre de sortir de cette situation, M. Sano? Elle devient de jour en jour assez préoccupante, M. Sano. Les grandes gueules. D'abord... Quel message aux deux parties? Accepter. J'avais commencé à parler du PM. Oui. J'allais aller vers le syndicat. Qu'allez-vous Malheureusement, Tamba m'avait interrompu. Qu'allez-vous dire au PM? Qu'allez-vous dire au PM? Accepter de parler. On le sait, on le sait. Non, attends. Ce que j'ai dit là, on est autour du dialogue. On est autour de la table du dialogue. Mais écoute maintenant, Babacar. Ouais. Tu sais, il faut que le syndicat vienne autour de la table de négociation. Dans cet esprit-là, le rôle du médiateur, c'est pas de venir déjà avec une solution faite et tu essayes de mettre ça sur la table. Non. Vois d'abord, tu évalues des deux côtés quelles sont les prédispositions à aller. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut tenter de rapprocher les positions. Moi, je ne peux pas me prononcer a priori sur cela. Ce que je dis et ce que j'ai toujours fait. En 2013, j'ai été sollicité ici. J'ai travaillé sur le rapprochement dans le cadre de la médiation. La PQD, nous avons travaillé au rapprochement des positions entre l'opposition et la présidence de la République. Alors, quand il y avait la crise sur les élections municipales. On a intervenu dans la crise de 2016, la crise syndicale de 2016. C'était par mon biais que le rapprochement a été fait avec le Parlement. Ouais. Cette crise aussi, j'ai joué ma modeste contribution à cela. Je serai toujours disposé, malgré toutes les compréhensions dont je suis l'objet, je serai toujours disposé à travailler. Bien, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD, notre invité, Antoine. C'est important de parler d'une autre crise, celle politique. On assiste à des manifestations de rue à l'issue desquelles il y a des cas de mort. On a atteint le seuil de 101 morts. Aujourd'hui, c'est quoi la réaction de la PQD par rapport à ces cas de mort et à ces accusations contre les forces de sécurité? D'abord, je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de tous qui sont disparus à l'occasion des violences politiques ou sociales ici en Guinée, ou en tout cas des manifestations politiques et sociales.
Parce que c'est toujours douloureux de perdre une personne chère. C'est toujours douloureux de perdre un citoyen, surtout dans l'exercice de sa citoyenneté. Et je le dis aussi bien pour les civils qui ont perdu leur vie que pour les forces de défense, pour les forces de sécurité qui ont eu à perdre leur vie dans ces douloureux événements. Dans un instant, pour clôturer cette émission, ici et maintenant, M. Sékou Koundouno de la cellule Balai Citoyen. Les grandes gueules. Bonjour, M. Koundouno. Bonjour à vos millions d'auditeurs, bonjour à mon coordinateur sur le plateau. Bienvenue dans cette émission. Allez-y. Alors, c'est une information cheveux sur la soupe. On pourrait en dire cela. Vous nous apprenez, d'ailleurs, on vous a vu depuis hier, vous dites avoir observé des éléments du Bata sur l'axe Wanindara, ce qui, d'après vous, ne pourrait que contribuer à envenimer, à enflammer davantage une situation assez précaire. Parlez-nous-en, parlez-nous de ces observations que vous avez faites. La question que tout le monde se pose, Absolument. de quels éléments de preuve vous disposez, M. Koundouno? Vous savez, M. Abakar, grand frère Tamba, avec beaucoup de professionnalistes, le Balai Citoyen depuis 2016 observe la manifestation politique et sociale. Je ne saurais engager l'organisation si on n'a pas d'éléments de preuve. Ceux qui peuvent contester la crédibilité de l'information peuvent intenter quelconque action. Nous leur prouverons en suffisance que nous avons des pièces à conviction pour asseoir le contenu du communiqué qui a été produit hier. Quand vous prenez le communiqué référence à 27-97 du MDN MGA de 2018 du chef d'état-major général des armées, qui décrit que de vastes réformes depuis 2010 ont été enclenchées par le chef de l'État, son excellent professeur Fakonde Sous, qui est une réalité, en train de réformer l'armée guinéenne pour que cette armée puisse être une armée républicaine et qu'elle puisse obéir aux principes de la démocratie, mais surtout de la bonne gouvernance. C'est une chose à ne pas cacher à la population guinéenne. De vastes réformes ont été faites qui sont en train de produire au fait des résultats escomptés. Dans le même communiqué, le chef d'état-major précise que le maintien d'ordre relève exclusivement du domaine et de la compétence de la police et de la gendarmerie. Il ne s'est pas trompé parce que l'article 142 de la Constitution est clair en la matière. Les forces de défense ont pour rôle exclusif de protéger le territoire national, tandis que la police et la gendarmerie ont pour rôle de protéger les civils, leurs biens et de faire en sorte que l'ordre public soit une réalité dans la cité. Donc, se référant à ce communiqué, nous avons constaté, même nous avons été alertés depuis le samedi par des citoyens de sources concordantes que des mouvements pourraient être observés le lundi aux alentours de l'Axe et dans quelques rues de Conakry. Effectivement, hier, aux alentours de 10h moins, 4 pick-up du Bata, 7 des escadrons mobiles, un de la direction centrale des unités d'intervention, d'autres des pick-up de l'armée de terre qu'on appelle communément des fantassiens, ont été observés dans une manœuvre, dans des actions de routine ou d'observation. Ils ont sillonné, le point de départ était le rond-point Amdalaï. Ils sont allés jusqu'aux alentours de Walinda où ils ont contourné pour prendre l'autoroute Fidel Castro. J'ai été alerté, des observateurs indépendants ont été déployés. Mais sauf que c'était pas une opération de déploiement tout de même, M. Koundouno. C'était pas un déploiement. Le communiqué, Abakar, le communiqué est très clair. Le communiqué est clair. Oui. On n'a nullement pas parlé de maintien d'ordre. Nous avons parlé que de potentielles dérives susceptibles d'être causées par tout déploiement. C'est une alerte que nous faisons pour dire tout simplement à l'État qu'en aucun cas ce rôle ne doit être dévolu à l'armée qui a pour rôle de protéger notre territoire national. Permettez, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, non, c'est important, il faut qu'on s'écoute. Ouais, c'est bien de dire que c'était une alerte. Autrement, on ne comprendrait pas parce que c'était pas un déploiement de ces agents, de ces éléments du Bata, comme vous le dites. Voilà. Non, je sais bien que vous avez produit un communiqué, mais on s'explique là à l'attention des millions d'auditeurs qui nous écoutent. Tout le monde ne lit pas votre communiqué, M. Koundouno. Je suis entièrement en phase avec vous, cher grand frère, et le communiqué, il est clair en la matière. Bien. Le communiqué fait une alerte aux autorités de prendre toutes les dispositions. Rien ne saurait expliquer à l'état actuel, dans la mesure que le calme est revenu du point de vue politique dans la cité, qu'on déploie une unité qui a pour rôle au fait de sécuriser le territoire national.
Donc, Bien. aux autorités militaires, à la présidente de la République, au Premier ministre de prendre les dispositions idoines et de comprendre que nous sommes dans une République où les règles et les principes doivent être respectés dans l'intérêt de ce pays. Bien. Dernière question, Jacques. Le problème que le communiqué soulève, à mon avis, Sékou Koundouno, c'est peut-être l'interprétation que les gens pourraient en faire. Vous avez bien dit vous-même qu'ils ne les ont pas vus en maintien d'ordre. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir pour... ils sont de passage. Effectivement. Non, pas de passage. Ils n'étaient pas de passage. Expliquez-nous alors, est-ce qu'ils ont circulé entre les manifestants? Ils ont fait quoi au juste? Permettez-moi, je vais vous expliquer de façon très claire ce que nous avons observé à travers des photos et des vidéos. C'était une unité mixte composée des corps que j'ai cités si haut. Des corps ont sillonné sur une trajectoire du rond-point d'Amdalaï vers Walindara en longeant, en se rabattant sur le Castro. Certains sont venus garer au niveau de l'escadron mobile numéro 2. D'autres par chemin ont continué au niveau de l'état-major général des armées. Bien. Nous avons su, il faudrait interpeller le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense, le président de la République, son premier ministre, pour les faire comprendre qu'en aucun cas, on ne peut déployer ces forces. S'il faut les déployer, les procédures légales à la matière existent. Il faudrait saisir l'Assemblée nationale afin qu'elle puisse se prononcer. Merci. Et comme vous le savez, nous sommes en période de tension politique et sociale. Il ne faudrait pas mettre du feu. De l'huile sur le feu. Bien. Donc je pense bien que l'heure est au calme à la retenue, tant au niveau des autorités qu'au niveau des politiques. Tamba. Sékou Koundouno, on va terminer avec cette question. On vous sait très à cheval sur les questions de stabilité en République de Guinée. Et pour cause, on vous a vu porter plainte contre Dr Ousmane Kaba à la faveur d'un enregistrement que vous aviez sous les mains. On vous a vu porter plainte contre des communicants de l'UFDG et du RPG Arc-en-Ciel lorsque vous avez estimé que les propos ont été très graves. Ces derniers temps, il y a 2 cas majeurs qui ont marqué notre actualité. Ce sont des communications sur Internet, les réseaux sociaux assez violents, des appels à la vindicte et à la prise d'armes. Mais au-delà de ça, il y a cette bande sonore qui incrimine, du moins a priori, Madame Malimatou Dalen Diallo. Est-ce que vous vous en êtes procuré? Qu'est-ce que ça inspire au ballet citoyen? Effectivement, grand frère, on s'est procuré de cette bande sonore. Et comme vous le savez, nous avons une cellule de veille des réseaux sociaux et des médias d'une 50aine de jeunes. La sonore a été analysée et je prends le communiqué en date du 18 août 2018 qui décrit les axes dans lesquels le ballet citoyen intervient, les cas d'espionnage, les cas isolés, les cas entre amis, nous ne les traitons pas et nous avons estimé à travers de sources concordantes que l'analyse sonore qui a été faite, ça a été un espionnage qui a été fait de cette bande sonore. Ça n'a pas été fait dans l'esprit d'être diffusé à grande dimension. Donc, en tout état de cause, la cellule de veille à travers son responsable a estimé que ce n'était pas de la peine et que ça ne relève pas de notre champ d'action. Bien, donc vous avez conclu que ça ne relève pas de votre champ d'action. C'était M. Sékou Koundouno, coordinateur de la cellule du ballet citoyen. Merci à vous, M. Koundouno, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Et on a terminé. Votre mot de la fin, toutes nos excuses parce qu'on n'a pas pu aller en profondeur sur l'aspect politique. Un message à l'attention de vos compatriotes, M. Sano. Je voudrais vraiment... Au regard de la gravité de la situation que nous traversons et des risques que nous encourons, demander au chef de l'État d'œuvrer, de s'impliquer lui-même personnellement pour que on puisse faire en sorte que les crises qui traversent le pays actuellement soient apaisées. Bien. Et je ne crois pas que l'autorité de l'État puisse être restaurée sans le respect des lois. Mais lorsque je parle du respect de loi, je parle aussi du respect de loi par l'État lui-même et ses représentants. De l'autre côté, je voudrais appeler les leaders syndicaux, les leaders politiques, les populations, au calme et à la retenue. Bien.
On a terminé ce matin. C'était à l'instant notre invité, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD. On nous a signalé tout à l'heure des échauffourées du côté de Koza et la route serait barrée de barricades déjà de ce côté. Tout cela à vérifier par la rédaction. Merci à tous les chroniqueurs de ce matin. Merci à l'équipe de réalisation Evran Presse Diallo côté radio, Mamoudou Kondé Nala SDB côté télé et à toute notre équipe de cadrage. On se reprend demain mercredi pour continuer l'aventure. Au revoir, portez-vous bien.